Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans le forum matinal de ce lundi 10 février 2025. Mathieu Kolawale-Bokor, l'actuel s'est enflammé depuis ce week-end suite au discours de l'ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agon. Quand tout le monde s'interroge, quelle faute le Bénin a commis? Vous demandez pardon au peuple béninois, au peuple nigérien du moins ça. Au peuple nigérien, quelle faute le Bénin a commis? Le Bénin n'a commis aucune faute. À mon avis, et personnellement, le Bénin n'a commis aucune faute parce que le Bénin étant ou faisant partie d'accord de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est aligné aux décisions, aux principes d'une organisation régionale et a dit, écoutez, je me plie à votre décision et vu que c'est une sanction qui est tombée, on est juste, comment dit-on, une nation qui va strictement l'appliquer. Si la CEDEAO revient à dire on lève la sanction, le Bénin aussi va lever la sanction SS, qui est d'ailleurs fait depuis ce 26 juillet 2023 où il y a eu un coup d'État au Niger renversant le président Bazoum tout simplement. Je pense que depuis l'arrivée de Tiani, il y a eu quelques tiraillements, il y a eu quelques incompréhensions diplomatiques, il y a eu quelques tensions diplomatiques entre les deux nations. Je vais parler du Bénin et du Niger parce que, bon, beaucoup auraient estimé que le Bénin, ayant pris la résolution, entre griffes, d'en finir avec le Niger, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que si nous restons dans le fond, justement, de la problématique qui oppose le Niger et le Bénin, c'est que il faut que, démocratiquement, les choses se passent bien. Et ce qui n'a pas été le cas, parce qu'on était surpris, bien évidemment, que Mohamed Bazoum soit renversé, quitte le pouvoir de façon, comment dit-on, imprévisible, où les gens se sont levés un jour en disant que, bon, l'armée a pris le pouvoir. Vous savez, moi, je comprends bien l'ambassadeur Gildas Agon, qui est nommé ambassadeur du Bénin près le Niger. Vous vous rappelez que depuis sa nomination à la tête de l'ambassadeur du Bénin près le Niger, il n'a pas su encore bénéficier efficacement de son rôle et de son poste. Ce qui l'amène aujourd'hui à compris que, bon, en tant qu'ambassadeur, il faut mettre la balle à terre pour que chaque nation puisse mieux se parler. Mais je ne pourrais en aucun cas jusque-là le juger, mais je pense que si on résume avant de venir sur le cas Gildas Agoncan, je pourrais dire que moi, je ne vois pas encore la faute. Peut-être que d'autres pourraient le voir s'ils sont de l'autre côté, mais je pense que le Bénin a respecté les tests de la conventionnelle de la CEDEAO, de l'UOMOA et des organisations sous-régionales. Et jusque-là, le Bénin se plie juste aux décisions communautaires. Voulez-vous dire par là que le pardon demandé par l'ambassadeur du Bénin au Niger n'est pas une faute diplomatique? Non, je pense que si on s'en tient justement à la forme de ses propos, je pense que Agoncan est resté, Gildas Agoncan, homme politique. C'est un homme politique qui, visiblement, a compris, bon, écoutez, moi, je veux la paix pour les deux nations. Je veux justement que les deux nations se parlent, que les deux nations dialoguent, que les deux nations se comprennent et que les relations qui ont été écorchées depuis 2023 se rétablissent. Et c'est justement ce que Agoncan, acteur politique, est parti dire. Parce que vous n'oubliez pas, en diplomatie, on ne dit pas tout. En diplomatie, il faut savoir choisir ses mots. La diplomatie est encadrée aussi des règles, d'accord, des tests, des principes. Et je pense que Gildas Agoncan devrait nécessairement faire recours, d'accord, à son chef hiérarchique avant de savoir quel discours, d'accord, porter devant le public. Et moi, je serai Gildas Agoncan en tant qu'ambassadeur du Niger. Lorsque je suis parti présenter mes lettres de créance au chef de l'État, Tiani, il y a des choses en sourdine que nous devrions dire entre nous. Et justement, c'est là que peut-être Gildas Agoncan a échoué. Moi, je serai à sa place, je demanderai le pardon off. Je pourrais même m'agenouiller, d'accord, hors caméra, et pour le faire pour ma nation, pour le faire pour le Bénin. Mais venir en tant que diplomate, dire pardon sur la place publique, alors que je le dis et je l'ai dit précédemment que nous sommes obligés de nous soumettre aux décisions communautaires, aux décisions des instances communautaires de la sous-région. Gildas Agoncan n'a pas le droit d'outrepasser
les décisions de sa hiérarchie. Je pense que sa hiérarchie, c'est d'abord le ministre des Affaires étrangères. Alors, voici mon discours, on pourrait le dire. Je pense peut-être opérer un discours à Gaïa dans tel jour. Monsieur le ministre, vous êtes mon chef, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir le discours qu'il faut, à la place qu'il faut? Parce que n'oubliez pas que Gildas Agonkan n'est pas diplomate. Gildas Agonkan est acteur politique. On sort d'une députation qui n'a pas totalement marché. En 2023, quelques mois plus tard, on est nommé ambassadeur du Niger près le Niger, ambassadeur du Bénin près le Niger. Je pense qu'il faudrait avoir des discours courtois, il faudrait avoir des discours diplomatiques, il faudrait avoir des discours qui ne devraient pas outrepasser les décisions de votre nation, parce que le gouvernement, jusque-là, a été très diplomatique. Le gouvernement a été très ouvert au dialogue malgré les crises. Le gouvernement est allé à plusieurs reprises au Niger, a envoyé des émissaires. Je pense que ça devrait se limiter là. Et Gildas Agonkan doit se conformer justement à ses cahiers de charges et non aller chercher à se rattraper par n'importe quel discours de l'autre côté du Niger. Et voilà qui est dit, on peut en quelque sorte dire que le discours de Gildas Agonkan détend les dispositions et toutes les négociations entreprises par le chef de l'État et son gouvernement. Non, je ne pense pas. Parce que, écoutez, je vais vous dire ceci. On dit conseil pour parler avec diplomatie. Et je l'ai cherché rapidement sur Google. On dit écoutez activement avant de formuler votre réponse. On est allé même plus loin en disant, prenez le temps d'écouter attentivement ce que l'autre personne a à dire. L'autre personne, c'est votre hiérarchie. L'autre personne, c'est le gouvernement. L'autre personne, c'est le chef de l'État. Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas si c'est le président de la République qui aurait autorisé, ou le ministre des Affaires étrangères qui aurait autorisé. Vous pensez que c'est possible? Je ne sais, j'ai dit aurait, moi je parle au conditionnel. Ça, ce n'est que le problème de l'ambassadeur Gildas Agonkan. Mais je pense que, visiblement, ce ne devrait pas être le cas parce qu'on attendrait de voir justement la réaction du gouvernement dans quelques jours, parce que le mercredi, c'est le Conseil des ministres. Et sûrement, cette question pourrait revenir au porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Liang-Mbedi. On attend de voir la réaction. Si c'est le gouvernement qui l'envoie à demander pardon de façon subtile, tant mieux. Mais je dis, si c'est une décision unilatérale de l'ambassadeur du Bénin près le Niger, Gildas Agonkan, c'est une faute grave parce que le chef de l'État dit le pardon est une faute. Est une faute. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Dans les prochains jours, on sera beaucoup plus situé sur cette actualité. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout juste après la virgule publicitaire et tout juste après, je vous invite à suivre la météo de ce jour.